Mbotemo Indo. Cette vidéo est la suite de celle faite en Égypte. Elle n'est pas pour porter un jugement sur qui que ce soit qui sont encore dans le christianisme ou dans le mouvement hébreu-israélite ou dans l'islam, etc. Elle est plutôt pour pointer du doigt nos oppresseurs. Elle est plutôt pour pointer du doigt ceux qui sont à la base de toute cette manigance qui dure depuis des millénaires. Mon parcours est celui d'une personne grandie dans une famille chrétienne, allant à l'église tous les dimanches, jusqu'à mon émancipation, où j'ai voulu prendre de la distance avec le monde du christianisme. J'y suis revenue par la suite avec une soif de connaître mon but sur cette terre, savoir ce que le Seigneur attendait de moi, savoir qui il était, vraiment le connaître au mieux. Et c'est à la suite de ça, en m'impliquant vraiment dans la pratique, en allant à l'église, non pas seulement les dimanches seulement, mais 3 fois par semaine, en faisant vraiment toutes les étapes que nous recommande l'église. J'ai commencé à comprendre en fait que on nous parlait de beaucoup de choses à l'église, on nous parlait de trop de choses à l'église, sauf du caractère principal qui m'intéressait moi à l'époque, qui est Jésus. Et ne trouvant pas ma satisfaction là, j'ai décidé d'en sortir. Et avec des groupes de frères et sœurs, allant dans les rues, on évangélisait, on priait pour les gens. Et c'est dans cette période que le Seigneur m'a montré, en fait, m'a fait comprendre que nous étions les gens de la Bible. À partir de là, j'ai commencé à pousser mes recherches, à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des États-Unis. Et j'ai vraiment commencé à comprendre qu'il y avait vraiment un mouvement, un éveil qui se passait là-bas. Et j'ai commencé à comprendre le pourquoi du comment il y a eu toute cette supercherie. Et donc j'ai vraiment commencé à me mettre dans la pratique de cette religion, parce que c'est une religion, à pratiquer la Torah, à pratiquer donc les Shabbats et les commandements qui sont dans la Torah du meilleur de mon possible. Et dans cette logique de pratique, il est dit qu'il faut sortir de Babylone, et non pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. C'est comme ça que physiquement je me suis retrouvée sur la terre d'Égypte, parce que selon une certaine croyance, il est dit que les élus devraient être dans cet endroit. Les élus devraient être dans cet endroit du monde pour y rencontrer pour y rencontrer le fameux personnage de Jésus, pour s'y cacher, y apprendre mieux la Torah et revenir après les tribulations, etc. Donc voilà, je suis rentrée dans toute cette espèce de croyance, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle, toujours en Égypte, que je n'avais pas ma place là-bas, que j'étais au mauvais endroit en cette saison, que certes j'avais un lien avec l'Égypte qui était la terre de mes ancêtres, mais qu'en cette saison ils ne me voulaient pas là-bas, que tout ce qui émanait de la Bible, pratiquement tout, était faux. 5% seulement, je mets des chiffres comme ça, mais c'est pour expliquer au niveau de l'échelle un petit peu vraiment ce qui tient debout de la Bible. Donc environ 5% seulement qui viendra de nos ancêtres, et le reste est toute une allégorie, tout un paradigme. Et cela a été fomenté par la société gréco-romaine de l'époque, qui sont venus soutirer les informations, connaître quelle était la spiritualité de nos ancêtres, leurs pratiques, leur philosophie. Ils ont tiré toutes ces informations, nous ont volé énormément de choses, brûlé des bibliothèques, le tout pour aller chez eux, pour écrire une narrative qui leur correspond à leur culture, inspiré fortement de notre histoire. Le personnage de Jésus, qui n'a jamais existé, est tiré d'un vrai personnage qui lui a existé en Égypte, Horus. C'est l'histoire de Jésus et l'histoire de Horus et sa mère. L'histoire de Moïse est inspirée du vrai Moïse qui lui a vraiment existé aussi, mais qui était égyptien et non israélite. Voilà, donc plein de petits exemples comme ça de choses qu'ils ont vraiment édulcorées pour s'en servir par la suite, pour venir nous conquérir, pour venir nous faire accepter ce mensonge dans le but
de nous déposséder de notre puissance, de notre force spirituelle. Parce que il faut savoir qu'on était les premiers êtres humains sur cette terre. Le peuple noir, la race noire a été la première durant des siècles et des siècles avant que les autres races n'arrivent sur cette terre. Donc en cette position, nous avions la primeur sur la spiritualité, sur le pouvoir, sur énormément de choses. Et ça a déplu à cette race, justement, qui a voulu nous déposséder de tous ces savoirs, de toute cette puissance spirituelle, en comprenant comment le monde spirituel fonctionnait en fait. À partir du moment où ils nous faisaient accepter leur Dieu, leur égrégore, nous, on perdait en fait notre pouvoir. Et dans le but de conquérir, parce que la Bible est une arme de guerre, une arme d'instrumentalisation pour nous esclavagiser spirituellement, mais aussi physiquement. Et donc, en comprenant cela, ils ont conquis les Amériques où nous étions déjà installés, l'Asie, tous ces continents où nous étions déjà installés bien des millénaires avant qu'ils arrivent. Et ils nous ont conquis par le biais de la Bible, dans les Amériques, en Afrique, etc. Donc c'est comme ça qu'on a perdu notre pouvoir, notre première place. Donc le Seigneur, dans cette saison, me révèle ça. Et il m'oriente en fait vers un personnage emblématique, issu du Congo, d'où je suis aussi, qui est Kimpavita. Je connaissais l'histoire de Kimpavita, mais de façon plus avec l'aspect politique, social, etc. Mais je n'avais jamais donné d'importance au côté spirituel, qui elle représentait spirituellement dans cette saison pour le continent africain. Et Kimpavita a vraiment porté tout un peuple, elle a vraiment donné du courage, elle a fait lever des rois pour qu'ils commencent à se révolter. Et spirituellement, elle nous disait de revenir, elle nous amenait à revenir à la pratique et à la spiritualité de nos ancêtres. Et les catholiques, les blancs, les Kadiampé, comme on les appelle chez nous, ont vu en elle l'emblème, ont vu en elle un danger, et ils ont décidé de l'exécuter avec l'enfant qu'elle avait. Et en partant, elle a déclaré que cet enfant reviendrait parce qu'il avait une mission sur cette terre. Et cet enfant se trouve être réincarné dans le personnage de Fum Kimbangu. Et c'est donc en allant chercher un peu plus près ce que Fum Kimbangu a fait, qui il était, que j'ai compris la spiritualité qui est la nôtre, qui a un lien étroit avec la spiritualité d'Égypte. Spiritualité d'Égypte dont en fait découlent plusieurs écoles spirituelles en Afrique. Et donc voilà, donc j'ai expliqué un petit peu mon parcours spirituel pour faire comprendre un peu que je ne parle pas comme ça à la légère, je n'aurais jamais parlé comme ça à la légère du personnage de Jésus, des églises, etc. Il y a quelques mois, parce que j'ai baigné dans ce milieu, j'ai vraiment, avec tout un respect, toute une révérence à ce personnage, avec une crainte, etc. Jamais, il y a quelques mois, je n'aurais osé parler, alors que il y a quelque temps, je ne jurais que par lui, j'invoquais le sang de Jésus, etc., à tout va. Enfin, vraiment, jamais je n'aurais osé blasphémer, parce que c'est ce que je suis en train de faire à cet instant aux yeux de tout croyant chrétien. Mais si j'ai autant d'assurance et autant de conviction, c'est parce que je sais ce que le Seigneur m'a montré et quelle est en fait ma vraie spiritualité et où je dois continuer à aller. Donc il faut savoir que ce personnage, Jésus, n'a jamais existé. C'est la vie d'un être qui lui a vraiment existé. La vie d'un être qui lui est un exemple pour nous autres Moïndou, nous autres Noirs, qui est la vie de Horus et sa mère, la vie de Moïse qui lui a vraiment existé aussi, mais en tant que Moïse égyptien et non israélien. Mon attention se porte particulièrement pour ceux qui sont encore dans le christianisme, mais encore sous la branche du mouvement hébreu-israélite. Parce que en général, vous êtes des gens, et j'en sors, j'en étais, hein, des gens qui avaient l'amour de la vérité, l'amour de la parole, et voulaient bien faire en pratiquant les lois. Et malheureusement, vous êtes à ça de vraiment
passer le cap de tout comprendre. Mais vous êtes bloqué en fait parce que la Bible est encore trop présente. Vous êtes bloqué encore parce qu'ils ont fomenté des preuves telles que des ADN du fait qu'il est dit que une partie des Noirs et l'ADN sémitique les légitimise à croire que la Bible est notre histoire. Mais en fait non. En croyant ça, on s'insère dans une histoire qui n'est pas la nôtre. La nôtre se trouve en Égypte. On s'insère dans un paradigme écrit par un autre peuple pour leur culture, pour qu'ils s'en servent comme arme de guerre, pour qu'ils s'en servent comme arme de manipulation psychologique, pour qu'ils s'en servent comme une arme d'esclavagisme mental et physique. On s'insère dans leur histoire. Notre histoire est celle qui émane d'Égypte. La Bible est complètement falsifiée. Le personnage à qui l'on donne autant d'importance, quelle que soit sa couleur, blanc ou noir, celui qu'on appelle Jésus, c'est le personnage de Horus. Que l'on appelle Jésus, que l'on appelle Yahushua, Yahusha, Yesaya, il n'a jamais existé. Jamais. Et c'est pareil pour les 5% de la Bible, ils ont été édulcorés. Le personnage de Moïse qu'il attribue comme étant un Israélite est en fait un Égyptien. C'est l'histoire d'un Égyptien. Notre peuple Mohindo a été sur cette terre des millénaires avant que les restes des peuples n'arrivent. On est sorti de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Et à la suite de ça, nous nous sommes répandus dans les 4 coins du monde. Il n'y a pas un continent qui n'était pas habité par la mélanine, par le peuple noir. Que ce soit l'Asie, les Amériques, l'Europe, nous étions partout. Ensuite sont arrivés les autres peuples, et on a dû leur faire de la place. Ensuite sont arrivés les autres peuples. Ils ont compris notre pouvoir, ils ont compris le danger qu'on représentait pour eux. Bien qu'à la base, nos principes sont mathiques, nos principes tournent autour de la paix, de l'amour. Mais comme ils ont une nature différente, ne pouvant pas supporter cette seconde position qu'ils avaient hiérarchiquement, ils ont senti le besoin de nous déposséder de notre spiritualité. En venant nous voler nos textes, nos connaissances qui ont été pillées, ravagées, nos bibliothèques qui ont été brûlées, tout ça dans le seul but d'effacer nos traces, d'effacer l'importance de qui nos ancêtres étaient. Ils se sont accaparés nos savoirs pour le ramener chez eux, l'édulcorer et la refaire revivre sous l'emblème du christianisme, l'emblème de l'islam, l'emblème du bouddhisme, l'emblème au jour d'aujourd'hui de la scientologie, même utilisé dans des pratiques non pas religieuses, mais dans des loges franc-maçonniques, les Illuminati. Beaucoup de ces pratiques viennent d'Égypte, beaucoup de ces pratiques sont la base même de la spiritualité africaine. Et nos oppresseurs ayant compris ça, savaient que nous avions une arme forte qui nous permettrait de toujours être au-dessus de tout le monde tant qu'on la pratiquait. En venant copier notre philosophie, en ramenant tout ça chez eux, en édulcorant tout ça, afin de s'en servir comme une arme de guerre quelques années plus tard lorsque ils sont venus conquérir nos terres. Donc j'invite chacun à vraiment revisiter, à vraiment retourner dans les recherches, parce que notre histoire émane vraiment d'Égypte. Nous n'avons rien à voir avec la Bible. 5% de vérité seulement sont dans la Bible, et ces 5% sont à nous. Le reste ne nous appartient pas. Alors il est vraiment important de comprendre qu'en s'intéressant à ces écrits, nous nous insérons dans une autre culture qui ne nous appartient pas. Ils se sont servis des ADN parce que pour faire asseoir leur idéologie, ils avaient besoin de l'appui de la science. Donc la religion et la science ont coopéré pour que cette narrative puisse tenir debout.
Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs s'appuient sur les preuves de l'ADN pour se légitimiser en tant qu'Israélites. Alors qu'il faut savoir qu'ils sont de mèche. Pour faire tenir le mensonge de la Bible, il faut que l'ADN aussi corrobore. Encore une fois, j'invite vraiment tout à chacun à retourner dans les recherches et à comprendre que tout vient de l'Égypte et qu'il est temps, en ce temps, il est important de savoir qui vous êtes parce que c'est un risque, c'est un danger de vivre cette période dans laquelle nous vivons sans avoir la bonne pratique spirituelle, sans connaître d'où nous venons pour pouvoir savoir où on va et comment on y va. Cherchez constamment. Il se laisse trouver à qui le cherche vraiment en son temps. Ngeta.